Nous voici sur un nouveau numéro de votre émission L'Entretien du jour que nous avons du plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, cette rubrique nous conduit au Togo pour rencontrer Monsieur Vignon Vincent Koumako. Voilà, il est le point focal de la lutte anti-tabac au Togo. Il est également membre du bureau de la COP, voilà, de la conférence des partis. C'est bien ça, hein? C'est de cela qu'il va s'agir. Avec lui, nous allons parler, faire le point de la lutte anti-tabac au Togo. Nous allons voir les défis rencontrés dans cette lutte-là et comment est-ce que le Togo s'y prend pour améliorer la lutte anti-tabac et repousser jusqu'au dernier retranchement l'industrie du tabac. C'est de cela qu'il va s'agir. Alors, Monsieur Vignon Koumako, ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Merci aussi à Sika Télévision d'être venu jusqu'à nous et aussi partager avec le monde entier ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire pour la lutte contre le tabagisme au Togo. Alors, c'est vraiment un plaisir. On vous connaît pour votre détermination, on vous connaît pour votre dévouement dans la lutte anti-tabac. Vous-même, vous êtes de formation, vous êtes médecin, justement, donc vous êtes très bien placé d'ailleurs dans cette lutte-là. Pour commencer, si on vous demandait l'état des lieux du tabagisme d'abord, avant d'en arriver à la lutte, l'état des lieux du tabagisme au Togo, que diriez-vous? Le tabagisme est une réalité dans notre pays et ce tabagisme fait des dégâts tous les jours que Dieu fait au Togo. Et d'après la dernière enquête qui remonte quand même à 8 ans, la fréquence du tabagisme est de 12% chez les hommes et de 1,6% chez les femmes. Maintenant, on a également évalué ce tabagisme chez les jeunes. Elle est de 15% chez les jeunes garçons et de 5% chez les jeunes filles. Et c'est les jeunes filles et garçons de 13 à 15 ans. Donc ça suppose que quand vous voyez la courbe, le tabagisme est en hausse chez les plus jeunes que chez les adultes. Ça suppose que si nous ne faisons rien ou si on n'agit pas sur le terrain, le tabagisme sera en progression dans la population togolaise. Quelque part, on se demande, est-ce que cette jeunesse-là a conscience du danger réellement? Parce que généralement, on ne communique pas assez sur le contenu de ces produits du tabac-là. Est-ce qu'ils savent qu'il y a au moins 4000 substances chimiques dans ces produits? Peut-être qu'il manque de sensibilisation à ce niveau. Même, je dirais, c'est 7000 au dernier rapport. Il y a 7000 substances chimiques toxiques dans un produit de tabac. Et aujourd'hui, on sait que la lutte ne se fait pas seulement au niveau du ministère de la Santé. Les organisations de la société civile nous accompagnent énormément et sont vraiment actives sur le terrain. Nous faisons des évaluations régulières. D'ici la fin de cette année ou l'année prochaine, on fera une nouvelle évaluation. La dernière évaluation a été faite en 2013. Les enquêtes GIS ou bien GATS, Global Youth Tobacco Survey, où c'est des photos qu'on prend tous les 5 à 6 ans de la population jeune par rapport au tabagisme. Et la dernière remonte à 2013. Donc après 5 ans, nous sommes en 2018, on fera une nouvelle. Les dossiers peut-être seront finis d'ici la fin de l'année et on pourra faire la nouvelle enquête en 2019. Et je pense que ça nous permettra aussi de voir ce que nous avons fait comme action sur le terrain par rapport à la fréquence que nous aurons constatée dans la population. Parce que si on ne fait pas ce genre d'enquête nationale, on n'a pas vraiment une idée de ce qui se passe. Puis on pourrait faire des enquêtes, je dirais, focales ou localisées dans un groupe et là, on n'aura pas vraiment une idée. C'est une enquête nationale. On fait de l'OMEA d'apparence, c'est-à-dire que sur tout le territoire, et ça nous donne la vraie idée ou bien la vraie photo du pays. Et c'est ça qui nous permet de réajuster la façon ou bien la stratégie qui a été mise en place en termes de lutte contre le tabagisme chez les jeunes. Nous souhaitons, pour un début, la loi, c'est vrai, est entrée en vigueur depuis 2012. Et la population a besoin d'un peu de temps pour pouvoir l'intégrer parce que c'est un comportement... Depuis 2012, quand même, nous sommes en 2018. De combien de temps est-ce que la population a besoin pour quand même s'habituer à la loi? Les comportements les auraient assez durs.
quelque chose qu'on a toujours fait. Depuis 2012, la loi est officiellement rentrée en vigueur, mais il a fallu à peu près 2 ans pour que nous ayons les textes d'application. C'est-à-dire que les tests d'application ne sont sortis qu'en 2014 en ce moment, c'est vrai qu'on faisait des sensibilisations, mais comme on n'avait pas toute la totalité de la réglementation, il fallait aussi aller un peu sur la pointe des pieds. Maintenant, on a toute la réglementation, ce qui nous permet d'agir comme la loi le demande. Et maintenant, il faudrait d'abord sensibiliser. Donc ça suppose qu'en termes techniques, ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on a vraiment la législation. Or, le Togo est quand même c'est un petit pays, mais il est vaste. Il faut aller pas à pas pour faire comprendre à la population que la loi n'est pas destinée à pénaliser. Cette loi est destinée à donner la santé. Et donc, si on est obligé de donner des pénalités à des personnes, c'est par faute d'avoir essayé de convaincre ces derniers et que ces derniers n'ont pas peut-être compris que c'est pour leur propre santé que la loi a été faite et qu'on est obligé peut-être pour donner la leçon aux autres de sanctionner. Et nous avons quand même dit qu'il faudrait qu'on nous donne un peu de temps pour faire cette pédagogie dans la population. Et une pédagogie, la population togolaise est assez vaste et sa structure n'est pas unique. Elle est très variée et certaines choses que d'autres ont compris très tôt, pour d'autres, il faudra un peu de temps. Donc, c'est pour cela que ça paraît long en termes de vision humaine, mais on sait que pour des habitudes, les habitudes ont les oreilles dures, comme on le dit souvent, et on dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour éviter que le naturel ne revienne au galop qu'on prend soin de faire méthodiquement cette sensibilisation et pour que lorsque les habitudes vont partir, lorsqu'on ne sera pas derrière les gens, que les mauvaises habitudes ne reviennent au galop. C'est pour cela que ça prend un peu de temps. Néanmoins, la loi a prévu des pénalités. Ces pénalités seront appliquées en bonne et due forme. Et qu'en est-il de la société civile togolaise? Son niveau d'engagement, est-ce que c'est assez prononcé? Il faut dire que tout ce que nous faisons, c'est toujours en collaboration avec la société civile et l'OMS et disons globalement le système des Nations Unies. C'est une organisation tripartite. Il y a l'État, il y a la société civile et les organisations des Nations Unies, surtout par l'OMS. De temps à autre, il y a aussi la Banque mondiale qui appuie ce que nous faisons. C'est ça. Mais vous faites partie du bureau même de la COP, de la conférence des parties. C'est un grand rendez-vous pour prendre d'importantes décisions. Votre participation à la COP, qu'est-ce que cela apporte au Togo spécifiquement dans cette lutte-là? La COP, c'est, je dirais, l'instance décisionnelle par rapport à la Convention. C'est la COP qui réoriente la lutte contre le tabac dans le monde. On s'est rendu compte qu'un pays tout seul ne peut pas lutter contre le tabagisme parce que les industriels sont supranationaux. Et du coup, si un pays comme le Togo, un tout petit pays qui de surcroît est parmi les pays pauvres du monde, ne peut pas à lui seul lutter contre ces grands ou ces géants économiques, il faudrait qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Et sans mouvement d'ensemble, nous, les petits pays d'Afrique, on est perdus d'avance. C'est pour cela que la COP permet à tous les États de mener la lutte de façon uniforme et de faire reculer les industriels avec leur lobbying à des niveaux très élevés et permettre à nos pays qui n'ont pas beaucoup de moyens de protéger leur population contre les méfaits du tabac. D'autant plus qu'aujourd'hui, si je prends juste un seul exemple, pour traiter un cancer de poumon, c'est par jour 19 000 €. Juste pour une seule personne par jour. Je ne sais pas combien de Togolais peuvent se donner ce luxe de faire traiter un cancer à petites cellules des poumons. Et ça ne se fait pas sur le pays. Il faut aller en Europe. Ça suppose que tu dois avoir le visa, tu dois avoir
une garantie comme quoi tu auras suffisamment de fonds pour te faire soigner là-bas et c'est 19 000 euros par jour. Donc, c'est pas 9 000, 19 000. Je dis 19 000, 19000 euros, pas CFA. C'est pour cela que nos pays qui sont des pays pauvres doivent s'inscrire durablement et de façon irrémédiable dans la lutte préventive. C'est-à-dire qu'en français, je dirais médical, on dit prévention primaire. Si on ne prévient pas, nous sommes perdus parce qu'en termes de coûts, ça va faire exploser nos couvertures sociales. Au Togo, c'est l'INAM. Et dans d'autres pays, ça a d'autres noms. Donc, si on ne s'inscrit pas dans la prévention, c'est que nos populations seront malades et que ça fera reculer le développement dans nos pays. C'est pour cela que le tabac, c'est d'abord un enjeu économique. Souvent, vous verrez des gens vous dire, oui, ça vous rapporte. Non, quand on fait la somme, c'est-à-dire que c'est une forme... Est-ce qu'on perd? Oui, oui, en termes de somme algébrique, c'est déficitaire. Si vous gagnez 10 000 aujourd'hui, comme taxe, vous en dépassez 20 pour soigner les gens. Donc, le déficit est proportionnel à ce que nous avons comme importation de tabac. Idéalement, notre objectif tout premier, c'est que nous arrivions à persuader nos concitoyens que le tabagisme n'apporte rien à l'humain. Le tabac, de tous les produits de consommation de l'homme, le tabac est le seul qui n'apporte rien de positif à l'homme. Et donc aujourd'hui, acheter du tabac, c'est d'abord une dépense de nos réserves de devises, c'est une dépense de nos réserves en santé et c'est une dépense et une perte en vie humaine de nos bras valides. Donc ça suppose que quoi? Si aujourd'hui on ne va pas à l'encontre du tabagisme de façon sérieuse, c'est en fait une régression annoncée pour notre développement de demain. Parce que le tabagisme, c'est chez nos jeunes, c'est ceux qui sont économiquement valides, qui seront touchés. Et quoi, ce que ces personnes devront apporter à l'économie nationale, ce sera plutôt une dépense. Donc, absolument, du coup, aujourd'hui, au niveau, je dirais, mondial, c'est vrai que tous les pays n'ont pas les mêmes réalités, mais globalement, les pays africains, c'est vrai qu'il y a de petites différences d'évolution ou bien de mise en application de la loi ou bien de la convention, mais globalement, tous sont engagés, tous les États sont engagés et on sait qu'ensemble, nous irons loin. Mais encore une dernière question. Comment est-ce que les pays africains s'organisent-ils? Tous les pays africains sont prêts. Parfait. Merci infiniment, Monsieur Vignon Vincent Koumakor, voilà. Je rappelle que vous êtes point focal de la lutte anti-tabac au Togo. Vous êtes surtout membre du bureau de la COP. Entendez, la conférence des partis. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions sur Sika Télévision. Non, c'est nous qui disons merci à Sika Télévision pour ce qu'ils nous ont permis de dire au monde. C'est un plaisir.